Imprimer sur des papiers, du bois, des couvertures de livres, des t-shirts depuis chez soi, tout ça c'est possible grâce à la sérigraphie. Mais pour pouvoir essayer cette technique, il faut quand même s'équiper un peu. Et c'est pour ça que j'ai reçu ces deux énormes colis de chez Xtool, merci à eux. Avant de déballer tout ça, je vais vous expliquer de manière super rapide et pas du tout complète ce qu'est la sérigraphie. C'est une technique d'impression qui utilise des écrans de maille ou de soie à la manière de pochoir pour imprimer sur plein de supports différents avec de l'encre. La manière traditionnelle de gérer des écrans de sérigraphie n'aura rien à voir avec ce que je vais vous montrer aujourd'hui, parce que la marque Xtool nous propose un moyen beaucoup plus rapide de réaliser la sérigraphie grâce à une découpeuse laser. Je précise que je ne suis pas payée pour réaliser cette vidéo. Par contre, j'ai reçu les produits gratuitement, mais je vais vous donner un avis honnête et objectif, alors c'est parti. Dans le premier colis que j'ai reçu, il y a une découpeuse laser Xtool S1. Mais vous pouvez utiliser n'importe quelle marque et découpeuse de laser, du moment qu'elle est assez grande pour y mettre les écrans de sérigraphie. La découpeuse laser est arrivée prémontée, comme d'habitude, avec seulement quelques petits ajustements et vis à placer. Le montage ce n'est pas mon truc habituellement, mais là c'était vraiment très simple. Dans le deuxième colis, il y a la presse à sérigraphie. Celle-ci est arrivée déjà toute montée, il y a juste à y ajouter le support en bois qui est aimanté et nos cadres de sérigraphie avec écran. Pas de triche, je vous filme mon tout premier essai d'assemblage. Ça a l'air très simple. Il y a un carton qui nous sert de guide sur une face, 4 petites barres pour fixer les côtés de l'écran. En vrai, c'était l'étape qui m'a pris le plus de temps. Il faut les incliner à un angle précis pour que ça rentre. Mais une fois qu'on a compris, ça se fait très bien. Ensuite, on retire le carton. Les points de colle sont un peu plus résistants, mais ça n'abîme pas l'écran, heureusement. Plus qu'à resserrer les coins des cadres pour tendre tout ça. Et vu le bruit que ça fait, je pense que c'est bon. Maintenant, il va falloir que je réfléchisse au design que je vais faire pour tester tout ça. Je pense que je vais en faire deux pour la vidéo du jour. Un super simple, vraiment juste pour tester, et un bien compliqué avec plusieurs couches et plusieurs couleurs. Pour le petit projet, je me suis redessiné une nouvelle carte de visite. Je la change tout le temps. Dur de me fixer sur un design. Vous allez me dire pourquoi utiliser la sérigraphie plutôt qu'une imprimante pour ça. Déjà pour le plaisir du fait main, mais aussi pour les supports et les couleurs. Je peux imprimer sur n'importe quel type de papier. Même des papiers très épais ou fragiles qui ne passeraient pas dans mon imprimante. Et je peux imprimer en doré et argenté avec des paillettes ou de la peinture qui brille dans le noir. Parce qu'avec la sérigraphie, c'est moi qui choisis mon encre. Une fois que le design est prêt, je place mon écran dans ma découpeuse laser. J'ouvre le logiciel Xtool et j'importe mon projet. Il ne faut pas oublier de le retourner en miroir, sinon on va sérigraphier le texte à l'envers. Et pour les paramètres de la machine, j'ai décidé de laisser ceux proposés par défaut pour les écrans de sérigraphie. Si vous avez une autre marque ou un autre modèle de découpeuse laser, je vous conseille de faire des petits tests dans un coin de l'écran avant de vous lancer. Et enfin, je lance l'impression en croisant les doigts. C'est un petit motif, alors en même pas 7 minutes, c'était bon. Mais ça peut aller plus vite ou plus lentement selon la puissance de votre machine. Et là, je me suis bêtement rendu compte que j'avais mal vectorisé mon image sur Illustrator et qu'il me manque le nez du personnage. Mais chaque erreur est intéressante puisque ça me permet de vous montrer que vous pouvez facilement imprimer plusieurs designs sur un même écran. J'ai relancé une deuxième gravure laser juste à côté, et pour la première, il suffit de la recouvrir avec du scotch pour ne pas l'imprimer pendant ma session de sérigraphie. Dans le reste du colis de la machine à sérigraphie, il y avait plusieurs écrans, une raclette et plusieurs pots de peinture. J'ai reçu 2 pots de chaque couleur, du bleu, du noir, du rouge, du jaune, une encre qui brille dans le noir, du doré, de l'argenté et une espèce de spatule pour manipuler la peinture. Plus que du bleu, du rouge et du jaune, les couleurs correspondent à du cyan, du magenta et du jaune. En gros, vous recevez les couleurs primaires et libre à vous de les utiliser telles quelles ou de faire des mélanges. Moi j'ai choisi de faire un petit mélange pour obtenir une couleur orange brique pour mes cartes. Je n'ai pas fait d'essai hors caméra, alors à ce moment-là j'espérais vraiment que j'avais tout fait correctement, pour ne pas avoir à tout recommencer. Du coup avec la spatule je viens mettre une bonne grosse quantité de peinture, mieux vaut trop que pas assez, enfin je suppose. Au pire on peut remettre le surplus en pot assez facilement. Et avec la raclette, on vient passer la peinture par-dessus notre pochoir. Je soulève et mon papier est resté collé contre l'écran.
Mais j'ai aussi reçu un support adhésif dans mon colis pour éviter ça, mais ça ne m'a pas dérangé, alors je ne l'ai pas utilisé. Pour un premier test de sérigraphie, franchement ça va. La couleur est un peu trop rouge, mais ça c'est de ma faute, j'ai mal dosé mon mélange. Pour le reste, il faut prendre la main sur le positionnement de notre écran vis-à-vis de notre support, le bon dosage d'encre et la bonne pression de la raclette. Mais c'est plus facile que ce que je pensais, du moins avec une seule couleur. J'ai eu très peu de ratés, et c'était surtout parce que je ne m'appliquais pas, j'étais trop pressée de sortir les premiers résultats. Sinon, je tiens à remercier chaleureusement ma petite assistante Ivy qui est restée avec moi durant toute la totalité de ce test. Des câlins pour elle en commentaire s'il vous plaît. Bon, deuxième design de la vidéo. Cette fois je vois les choses en grand, plusieurs écrans, plusieurs couches, plusieurs couleurs. Je pense que cette fois il va y avoir beaucoup plus de ratés. Suspense. J'ai décidé de partir sur un ornement très décoratif et très Halloween, avec plein de petits détails dans tous les sens pour me rendre la vie très compliquée. Et ma première erreur a été de ne pas couvrir toute la zone orange et marron en dessous de l'ancrage noir. Ça va me forcer à être extrêmement précise, et à chaque fois que je vais mal aligner mes couches, il risque d'y avoir des liserés blancs. Vu le niveau de détail de mon dessin, j'ai commencé par graver le pire des écrans, celui de l'ancrage, pour pouvoir faire quelques impressions test, histoire d'être sûr que tous les détails ressortent correctement avant de graver les 3 autres écrans. Un écran de sérigraphie coûte environ 10 €, alors j'essaye de ne pas les gâcher. D'ailleurs, j'ai gravé mon design dans un coin pour pouvoir graver d'autres projets sur le reste de la surface. Mon mélange de couleurs de tout à l'heure étant un peu trop rouge, je vais le réutiliser pour ce test. Comme ça me laissera plus de place dans le pot pour ajouter du jaune. Et franchement, même sans les couches colorées en dessous, je trouve le résultat très joli, je suis super contente. Le test étant validé, je lance l'impression des 3 autres écrans. Et pour info, ça m'a pris entre 45 minutes et 1 heure de gravure laser par écran. Avant de tester l'impression finale, j'ai ajouté du jaune dans mon pot de mélange orange, et je me suis préparé un nouveau mélange marron. Pour le noir et le doré, je vais utiliser l'encre directement sortie du pot, ça va être bien plus pratique. Mais ce qui est difficile dans une impression multicouche quand on est en intérieur dans un petit bureau, c'est l'organisation. J'ai des écrans et des impressions qui sèchent partout. En plus, il faut savoir qu'après avoir utilisé un écran, il faut que j'aille le laver dans ma baignoire pour que l'encre n'obstrue pas mon motif. Un vrai bordel. Pour ne pas trop galérer à aligner mes différents écrans, j'ai marqué l'emplacement de mon papier avec du scotch de masquage et j'ai commencé l'impression. J'ai lu qu'il fallait commencer par la couche qui occupe le plus de surface, je pense que c'est mon noir, mais je me vois mal commencer directement par l'ancrage. Du coup j'ai commencé par le orange, puis le marron, ensuite le noir et pour finir j'appliquerai le doré. Le geste de racler l'écran, ça a un petit côté hyper satisfaisant, c'est ma partie préférée du processus. Mais je suis aussi toujours très curieuse de soulever l'écran pour voir le résultat, même si ça peut être déceptif quand c'est raté. Premier test, toujours sur un papier imprimante pour ne pas gâcher du joli papier. En faisant mes cartes de visite tout à l'heure, j'ai remarqué que les premières impressions avaient tendance à baver. Sinon, cette fois j'ai aussi décidé d'utiliser d'autres supports que du papier. J'ai imprimé sur la cover d'un de mes vieux sketchbooks, que je ne vous ai jamais montré, j'avais prévu d'en faire des shorts mais je n'ai jamais eu le temps de les monter. Je vais aussi imprimer sur du bois, parce que je ferais bien des sketchbooks maison avec des covers en bois. Je pensais les graver, mais les sérigraphier, ça pourrait être une bonne idée aussi. Et niveau tissu, je vais essayer de sérigraphier 2 t-shirts et un tote bag. J'étais pas super motivée pour les t-shirts, mais Blacky m'a poussé à en faire quelques-uns, donc on verra ce que ça donne. D'ailleurs, niveau papier, j'ai testé des papiers multitechniques, des papiers aquarelles, de la toile à peindre et du papier craft. Pour le tissu, j'ai aussi passé un coup de pistolet thermique entre chaque couche de peinture pour bien la figer. J'ai lu que c'était mieux pour la durabilité de l'impression, mais j'avoue je suis quand même assez curieuse de mettre un des t-shirts au lavage. Ma deuxième grosse erreur de cette série d'impressions, c'est de ne pas m'être trop appliquée en imprimant la deuxième couche de peinture. Je n'ai pas cherché à aligner parfaitement le marron, du coup forcément lorsque je vais devoir faire la couche de noir, il va y avoir des zones blanches que je ne vais pas réussir à combler. J'avoue c'était pas super malin, mais on va dire que c'est une erreur de débutant. La prochaine fois que je lancerai une impression, je saurai que je dois passer plus de temps à préparer mon alignement pour être sûr que tout soit parfait. Et pour la dernière couche, celle du doré, je pense que ça a été ma préférée, même si j'étais surprise par l'encre qui est beaucoup plus fluide que les autres. Ça avait tendance à couler n'importe comment. Par contre, ça n'a causé aucun problème sur mes impressions, donc une encre fluide n'est pas un problème, c'est bon à savoir. Je vous avoue que même si certains designs sont un peu décalés à cause de mes problèmes d'alignement, d'autres sont vraiment parfaits. Ça prouve que mes écrans sont bien gravés et qu'avec un peu plus de temps et d'application, je pourrais sortir des impressions absolument sans défaut.
et un peu moins convaincue par l'impression sur t-shirt. Parce que le tissu étant extensible, c'était impossible de le remettre exactement dans la même position. Pour imprimer des t-shirts, il faudrait que j'utilise mon support autocollant et que je fasse toutes les couches de couleurs d'un coup sans bouger le t-shirt. Mais sur le tote bag, c'est beaucoup plus facile. Par contre, il faudrait un motif plus grand, mais je garde cette idée. Et pour le papier, ça a fonctionné sur tous les types de papier. Il y a juste le support de toile que je trouve moins net. Et le bois, petit coup de cœur. Je vais faire des livres avec des couvertures en bois, c'est sûr. En plus, je n'ai pas eu à préparer le bois avec du gesso et ça n'a pas bavé, c'est vraiment la bonne surprise du jour. Si vous avez d'autres idées de supports que je pourrais sérigraphier, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, ça pourrait me donner des idées pour des prochaines vidéos. Et encore merci à Xtool pour m'avoir permis de tourner cette vidéo. Et moi je vous dis à bientôt!